Alléluia. De qui se moque-t-on? Ne discute tout ça avec personne. C'est comme ça. Celui qui ne veut pas, laisse. J'ai dit. Ah oui. D'ailleurs, un dicton le dit très bien. Derrière tout grand homme se cache une... La femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler, au sens littéral du terme. J'ai des amis qui viennent souvent me dire, Bouna, tu as une belle femme parce que tu as de l'argent. C'est vrai. Pour avoir une belle femme, il faut être riche. J'ai des amis qui viennent souvent me dire, Bouna, tu es beau parce que tu as de l'argent. Faux. Franck Ribéry, est-ce qu'il est pauvre? Si le mot mariage commence par M, ce n'est pas parce que pour se marier, il faut qu'on s'aime. C'est parce que le mariage conduit au malheur. Et Victor Hugo, le footballeur français, l'avait su. Car Victor Hugo et Albert Camus, le footballeur français, l'avait dit. Le mariage, c'est comme le malheur. On croit qu'on choisit, mais on est choisi. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un homme marié se demander pourquoi Dieu n'a pas de femme. C'est toujours les célibataires qui se posent cette question. Le jour où tu entendras un homme marié se demander pourquoi Dieu n'a pas de femme, rassure-toi, il est marié depuis 2 jours. Et tu connais le dicton. Lorsqu'un homme qui est marié depuis 2 jours est heureux, on sait pourquoi. Lorsqu'un homme qui est marié depuis 2 mois est heureux, on se demande pourquoi. Non, le mariage est dangereux. Dernièrement, il y a une femme, une tisa du quartier qui est venue me dire, wow, avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Wow, c'est décidé, je ne sors plus avec un homme marié. J'ai dit, ma chérie, tu n'as rien compris. Si avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, c'est même avec un homme marié qu'il faut sortir. Parce que quand tu sors avec un homme marié, tu peux être sûr d'une chose. Il ne va jamais quitter sa femme pour t'épouser. Et si jamais il a assez bête pour le faire, ah oui, parce que les hommes bêtes, on n'en voit pas beaucoup, mais ça existe quand même. Si jamais il a assez bête pour le faire, tu peux être encore sûr d'une deuxième chose. Un jour, il va aussi te quitter pour épouser une autre femme. Mais il y a une chose qui est bien avec les femmes et il faut le dire. Je le dis et je l'assume. Aucun homme ne peut réussir sa vie sans l'intervention d'une femme. Derrière tout homme qui a réussi sa vie se cache une femme, oui. D'ailleurs, un dicton le dit très bien. Derrière tout grand homme se cache une femme. Bon, souvent certaines femmes un peu trouvent ça misogyne, mais je vous rassure les dames, prenez le garde du corps. Il protège, il défend. Et où se place toujours? Où est-il toujours placé? Derrière. Aucun homme ne peut réussir sa vie sans l'intervention d'une femme. Voilà. Bon, le plus souvent, c'est sa maman. Mais la maman d'un homme, c'est une femme. J'ai un problème très particulier avec cette histoire de femme. Quand on vous sabote, vous riez. Elle me trompe, parce qu'avant elle m'appelait. Tu ne comprends rien. Ça, c'est les avantages du métier. Mesdames et messieurs, vivre en Europe, c'est très bien. Je me rappelle un jour, je suis allé accompagner un ami qui avait dit, quand je suis arrivé, tout le monde était en larmes. Oh, c'est injuste. Mais Luc, l'accueil, il est parti. Je dis, mais madame, il s'appelait comment? Luc, l'accueil, il est parti. Il avait encore un projet. Oh Seigneur, pourquoi lui? J'ai dit, mais madame, Luc, là, il avait quel âge? 90 ans. Et quoi? 90 ans, il avait des projets. 90 ans, il a encore les projets ici là. Il me dit, oui, mais il est encore jeune, oh putain de vache. Oh, tout le monde était à l'âme, j'ai dit, hé, mon frère, 90 ans, tu as encore les projets. Alors qu'au Cameroun, quand tu as deuil et que tu as 90 ans, on dit, ne pleurez plus, en fait, c'est la fête, mangez, buvez, c'est la fête. Donc il est allé au paradis. Si tu es les gens, il va aussi aller au paradis, mon frère. Aïe! Mais ce qui est bizarre ici au Cameroun, c'est que quand il y a deuil, je n'ai jamais compris le phénomène là.
quand vous avez deuil, vous allez voir, le voisin arrive. Zambobo, tu dis même qu'il est mort de quoi? Tu expliques la mort de ton frère. Après 2 minutes, une autre personne arrive encore. Zambobo, tu dis qu'il est même mort de quoi? Il avait même quoi? Tu expliques encore le même décès de ton frère. Tout le monde, chacun arrive à son tour. Mais moi, je me pose la question, pourquoi les gens n'arrivent pas une seule fois, on les explique le pourquoi le type est mort? Vous dérangez les gens avec ça. Vous faites la veuve peut raconter l'histoire peut-être 1000 fois, alors que c'est lui qui a mal. Oh, il avait tel problème. Oh, il avait tel ceci. Mais venez une seule fois, on vous explique le problème. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand quelqu'un meurt au Cameroun, mon frère, si tu es un homme d'affaires et que ton père meurt, la même semaine, tu as beaucoup d'argent. Je savais que c'est Tchak Langsang Célestin qui a tué son frère. C'est lui, regardez que l'argent que c'est ça. Ça fait 2 semaines que son frère couche à la morgue. Il a déjà que les grosses voitures. Alors que le gars n'est pour rien, il ne connaît rien. Hey! Au Cameroun, on ne meurt plus pour rien. Si tu meurs, que tu étais un Ewondo. Oh! D'ailleurs, quand on dit que quelqu'un est mort, il avait 90 ans. Là-bas, c'est la fête. Et ils sont en train de fêter. Tu es au deuil. Quelqu'un sort de nulle part en courant. Attends, tout le monde se retourne que attends, on a fait quoi? C'était mon meilleur ami. C'était mon ami d'enfance. On a grandi dans ce village. Attends. On dit que ce n'est pas Tangna qui est décédé, c'est Bernadette. Ce n'est pas Tangna. Ce n'est pas Tangna, c'est Bernadette. Bernadette. Il ne connaît même pas Bernadette. Bernadette, pendant qu'il pleut comme ça, il cherche là, il y a les casiers de biens. C'est là où il y a le casier de biens qui fait semblant de glisser. Il tombe sur le casier de biens. Quand il se relève, il a une bouteille à main. Bernadette, et que merde, le type s'y avait soif. Et à côté de moi, il y avait un jeune homme qui pleurait. J'avais la pitié du gars. Je me retourne et dis, gars, c'était ta tante. Il dit, non, c'est pas ma tante. C'était Tanga. Non, ce n'était pas ma femme. Quand tu vois un homme pleurer comme ça, c'est qu'il a mal. C'est que, mais, elle est alors quoi pour toi juste? Après, le gars me dit, grand frère, je pleure parce qu'on venait de voler mon téléphone là. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Et regarde, c'est la même chose que le serpent a fait. Ce n'est pas le poteau électrique ici à la maison, c'est en courant. Il ne connaît même pas ma valeur. Hey! Yo, salut tout le monde, est-ce que ça va? Beaucoup de gens dans mon entourage me demandent, mais Gis, tu es vraiment humoriste? Ouais, c'est un métier. Mais je les comprends. Parce que moi aussi, il y a des métiers que je n'aurais pas pu faire dans la vie. Par exemple, arbitre de foot. Il n'est pas bizarre ce métier? C'est-à-dire, tu mets un maillot, tu mets un short, tu mets des bas, tu mets des godasses, tu rentres dans le stade avec ton propre ballon et tu n'as même pas le droit de jouer avec. C'est-à-dire, pendant 90 minutes, il y a des gens, ils entrent dans le stade, ils ressortent du stade, soit à cause d'un remplacement, soit à cause d'un carton rouge. Mais l'arbitre, lui, reste sur place pendant 90 minutes et personne ne le calcule. Le seul truc dont il a le droit de faire pendant les 90 minutes, c'est de siffler et courir dans tous les sens. On est tous déjà tombés au moins une fois dans le téléphone d'un pote sur la photo d'un footballeur, soit en train de téter le ballon, soit en train de mettre un but. Mais l'arbitre, même s'il fait le grand écart, tu ne vas jamais tomber sur sa photo dans le téléphone de ton pote. Jamais. On a tous déjà pris au moins 1 minute pour regarder une vidéo de footballeur en train de bien dribbler. Mais personne n'a jamais pris 1 minute pour regarder une vidéo d'arbitre en train de bien siffler. Et je crois que c'est ça le problème. C'est ça l'origine des cartons rouges. Parce que les arbitres, ils sont comme les enfants. Quand ils manquent d'attention, ils peuvent faire des bêtises. Comme siffler par exemple. Pip! Ah! C'est maintenant que vous remarquez que je suis dans le stade, hein? Pourquoi?
Il n'y a pas faute. Tu connais d'abord mon nom? Parce que personne ne connaît le nom de l'arbitre. Personne ne connaît jamais le nom de l'arbitre. Ils sont tous pareils, les présentateurs. Et Samuel Eto'o qui passe la balle à Cristiano Ronaldo, qui passe la balle à Mbappé. C'est Olympique de Marseille pour les gars qui ne regardent pas le foot comme moi. Qui passe la balle à Mbappé et qui marque. Et l'arbitre siffle le but. L'arbitre. Personne ne connaît son nom. Écoutez, moi si un jour je deviens présentateur et qui a l'arbitre au stade, je vais lui donner au moins un moment d'honneur, ok? Juste une minute comme ça, juste un moment d'honneur. Et l'avant-centre qui passe la balle au centre, qui passe la balle à l'après-centre, c'est comme ça que je regarde le foot. Qui passe la balle à l'après-centre, qui passe la balle à l'attaquant et qui marque. Et Pierre Bruno siffle le but! Quel magnifique coup de sifflet de Pierre Bruno! Pour qu'ils se sentent un peu concernés. Alléluia. De qui se moque-t-on? Ne discute ça avec personne. C'est comme ça. Celui qui ne veut pas, laisse. J'ai dit. Ah oui. D'ailleurs, un dicton le dit très bien. Derrière tout grand homme se cache une... La femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler, au sens littéral du terme. J'ai des amis qui viennent souvent me dire, Bouna, tu as une belle femme parce que tu as de l'argent. C'est vrai. Pour avoir une belle femme, il faut être riche. J'ai des amis qui viennent souvent me dire, Bouna, tu es beau parce que tu as de l'argent. Faux. Franck Ribéry, est-ce qu'il est pauvre? Si le mot mariage commence par M, ce n'est pas parce que pour se marier, il faut qu'on s'aime. C'est parce que le mariage conduit au malheur. Et Victor Hugo, le footballeur français, l'avait su. Car Victor Hugo et Albert Camus, le footballeur français, l'avait dit. Le mariage, c'est comme le malheur. On croit qu'on choisit, mais on est choisi. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un homme marié se demander pourquoi Dieu n'a pas de femme. C'est toujours les célibataires qui se posent cette question. Le jour où tu entendras un homme marié se demander pourquoi Dieu n'a pas de femme, rassure-toi, il est marié depuis 2 jours. Et tu connais le dicton. Lorsqu'un homme qui est marié depuis 2 jours est heureux, on sait pourquoi. Lorsqu'un homme qui est marié depuis 2 mois est heureux, on se demande pourquoi. Non, le mariage est dangereux. Dernièrement, il y a une femme, une tisa du quartier qui est venue me dire, wow, avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. Wow, c'est décidé, je ne sors plus avec un homme marié. J'ai dit, ma chérie, tu n'as rien compris. Si avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, c'est même avec un homme marié qu'il faut sortir. Parce que quand tu sors avec un homme marié, tu peux être sûr d'une chose. Il ne va jamais quitter sa femme pour t'épouser. Et si jamais il a assez bête pour le faire, ah oui, parce que les hommes bêtes, on n'en voit pas beaucoup, mais ça existe quand même. Si jamais il est assez bête pour le faire, tu peux être encore sûr d'une deuxième chose. Un jour, il va aussi te quitter pour épouser une autre femme. Mais il y a une chose qui est bien avec les femmes et il faut le dire. Je le dis et je l'assume. Aucun homme ne peut réussir sa vie sans l'intervention d'une femme. Derrière tout homme qui a réussi sa vie se cache une femme, oui. D'ailleurs, un dicton le dit très bien. Derrière tout grand homme se cache une femme. Bon, souvent certaines femmes un peu trouvent ça misogyne, mais je vous rassure les dames, prenez le garde du corps. Il protège, il défend. Et où se place toujours? Où est-il toujours placé? Derrière. Aucun homme ne peut réussir sa vie sans l'intervention d'une femme. Voilà. Bon, le plus souvent, c'est sa maman. Mais la maman d'un homme, c'est une femme. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. Dis un dernier mot. Salut. Yaoundé, bonsoir. Est-ce que ça va? Non, sérieux. Quand moi j'étais petit, je rêvais. Non, je rêvais.
J'ai rêvé d'être militaire. Aujourd'hui, si tu joues petit, je rêve toujours d'être militaire. En espérant que Dieu ait pitié de moi et me donne la taille normale d'un militaire. Non, sérieux, quand j'étais petit, j'ai rêvé. J'ai même rêvé faire de la médecine. Et vous savez, la médecine a beaucoup de branches. Neurologie, ophtalmologie, cardiologie, pédiatrie, chirurgie. En fait, revenons un peu au niveau de la pédiatrie, parce que c'est ça qui m'intéresse, la pédiatrie. Je me rappelle, un jour, j'étais assis, j'attendais un patient. Un père vient avec son enfant. Pendant qu'il réfléchit comment il veut faire pour ausculter l'enfant, l'enfant, lui, il est en train de voir un autre enfant devant lui. Mon père m'a gardé le yaourt, mon père m'a gardé le yaourt, on va partir au manège. Non, sérieux, quand moi j'étais petit, je rêvais. J'ai rêvé beaucoup. J'ai même rêvé être footballeur, c'est vrai. Non, je ne vous mens pas, j'ai rêvé être footballeur. Je me rappelle en 1976, on a lancé les tests au canon sportif de Yaoundé. Stephen Tato était là, j'étais là. Le coach a dit à Stephen Tato d'attendre. Il m'a dit, le génie, viens. Je suis venu, il m'a dit, 2 sauts groupés. J'ai fait 2 sauts groupés. Il m'a dit, accélération freine. J'accélère, après je freine. Accélération freine, j'accélère, après je freine. Il m'a dit, tu es sélectionné. Demain, tu viens. Demain, j'arrive. Je mets les barres. En fait, bon, ce sont vos chaussettes. J'ai mis. Il m'a dit, le génie, 2 sauts groupés. Il fait 2. Accélération freine. J'accélère, je freine. Accélération freine, j'accélère, je freine. Dès que j'ancre au stade, il me dit, viens, 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 viens. Tu vas faire quoi? Tu vas aller mourir. Quand j'avais le moins de 10 ans, il dit, coach, comment il veut jouer avec le moins de 10 ans? Il dit, va jouer avec le moins de 10 ans. Et vous savez, moi, je suis humble, je suis parti jouer avec le moins de 10 ans. Dès qu'il arrive, on me met défenseur central. 5,50 m. Il me place un peu comme Cristiano Ronaldo. Pop! Au ballon ancré. Wow. Ma carrière footballistique est finie. Merci, c'était le génie. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jimen? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. De nos jours, si tu as la chance, tu tombes encore sur une bonne femme. Mais si tu as la malchance de tomber sur une mauvaise femme, tu peux en faire 2 fois sans jugement. Parce que la mauvaise femme, elle va te dire qu'elle est fidèle. Elle a au moins 2 à 3 gars dehors. Elle est mariée, vous vivez ensemble. Dans son téléphone, si le premier gars s'appelle Georges, dans son téléphone, elle écrit là Georgette. On ne sait jamais. Monsieur peut contrôler son téléphone un jour. Si le deuxième gars s'appelle Jean, dans son téléphone, elle écrit là Jeanne. On ne sait jamais. Parfois, elle ne connaît même plus le numéro, elle met la batterie faible, problème réseau, ma cousine, ma nièce, et ça passe. Méfiez-vous des filles qui laissent les téléphones au salon. Elle a la cuisine. Monsieur, tu as la télécommande, tu regardes le journal, et puis son téléphone sonne. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois Georgette, tu dis « Chérie !» Elle te dit « Oui, bébé !» Mais Georgette t'appelle. Elle sait que c'est Georges, ce n'est pas Georgette. Elle vient en courant, elle prend le téléphone. Elle est devant toi. Elle n'est pas bête. Elle ne peut pas bien causer. Donc il faut causer en termes codés. Allô? Oui. Ok. D'accord. Quand une fille cause comme ça, c'est que tu es en danger et toi l'homme. Si. À la fin, tu attends souvent. Moi aussi. Donc le gars dit au téléphone que bébé, je t'aime. Elle ne pouvait pas aussi dire la même chose par son mari là. Donc elle coupe tout en disant moi aussi. Donc Ndunguru est ici à côté, il demande à sa femme, mais bébé, moi aussi, elle fait quoi? Non chérie, tu sais que c'est Georgette, ma copine, qui m'appelait, disait qu'elle devait aller très tôt au marché. Elle m'a dit moi aussi. Il dit ok, d'accord. Elle rentre à la cuisine. Tu as tombé dans son modèle. Mais les filles, il y a aussi des gars vrais et des gars malhonnêtes. Si tu tombes sur un gars vrai, c'est la bénédiction, hein. Mais si tu tombes sur un gars méchant, tu es triplement en enfer sans jugement. Malheur à toi si tu tombes sur un gars en tenue. Dans son téléphone, c'est d'abord commissaire 1, commissaire 2,
commissaire 3, IP6, ce sont ses copines. Hein. Quand toi, la femme, le téléphone de ton mari sonne, tu jettes un coup d'œil, tu dis bébé, il te dit oui chérie. Le commissaire 3 t'appelle, il prend le téléphone devant toi. Oui, allô, à vos ordres, mon commissaire. Elle-même qui appelle le gars, elle connaît déjà le code. Oui, que je vous retrouve au commissariat. C'est pour dire à sa femme que mon patron est en train de m'appeler, il faut que j'aille au commissariat. Mais le commissariat, là, c'est l'auberge. C'est l'hôtel. Toi, la femme, tu es là, tu attends. Si tu tombes sur un enseignant, porco Dios. Un enseignant, tu vas voir. Professeur tel, maîtresse tel, épouse de Madame Matangana. Ce sont ses copines que lui code comme ça. Yeah! La vie c'est compliqué. Hein? Si tu tombes alors, si on commerçant, aïe 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 aïe. Donc pour me clater, pour me taper sur le gâteau, tu tombes sur un commerçant, ma soeur, tu es morte doublement. Hein? Tu vas voir, client 1, client 2, client 3. Parfois, quand le téléphone sonne, quand tu vois client, toi-même, comme tu veux l'argent, tu es obligé d'aller donner le téléphone à ton mari, alors que c'est ta co-épouse qui appelle, c'est lui qu'on a mis. Oh, les clients sont souvent bien. Et quand il prend le téléphone, il cause devant toi. Tu as dans ce banc. Oui, vous voulez combien de sacs de ciment? 15 sacs de ciment. Hein? C'est pour dire au gars qu'on se voit à 15 heures. Ok. Vous venez chercher ça à quelle heure? À quel niveau? On vous livre à quel niveau? La fille donne là où ils vont se voir. Ça passe! Ça passe! C'est pour ça que je demande aux filles, il faut épouser les comédiens. Il faut épouser les comédiens. Ce sont les gars qui ne mentent jamais. Ah, moi, je suis là, je ne mens jamais. Quand ma femme se fâche, je fais rire ma femme, elle oublie et ça passe. Ce n'est pas le poteau électrique ici à la maison sans courant. Il ne connaît même pas ma valeur. Et regarde, c'est la même chose que le serpent a fait. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Yo les gars, est-ce que ça va? Je suis sûr que tu as déjà entendu parler au moins une fois, dis la vérité, au moins une fois de Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds. Le gars a remporté une ceinture, c'est plus cher que toutes vos ceintures mélangées. Et il peut même pas mettre ça sur un pantalon. On a tous vu le combat de Francis Ngannou, 21 secondes. En 21 secondes, il a mis un gars KO. En 21 secondes, il a mis un gars sur le tatami. Et après ça, il a eu un buzz et une reconnaissance médiatique et des félicitations venant de partout dans le monde. Mais moi, je crois qu'il n'a pas trop mérité ça. Parce que moi aussi, j'ai fait des combats de 21 secondes. Sauf que c'était pas filmé. Bon, heureusement, parce que c'était moi qu'on tapait. Je crois que ma génération, on a grandi dans la brutalité à cause des films chinois. Nous, on a grandi avec les films chinois. Et dans les films chinois, ils mentent. Dans les films chinois, les coups de poing font du bruit. Moi, j'ai testé pour vous. Les coups de poing ne font pas de bruit. Ça fait juste mal. Tu vois, moi, je suis pas trop habitué à la brutalité et la bagarre. Mais sinon, une fois, j'ai failli me battre. En 5e, ça aurait été avec mon camarade de classe. Ça, on aurait appelé ça David et Goliath 2. Bon, vu ma taille et ma religion, je n'aurais pu être que David. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. Les filles, il faut changer. Changer, c'est quoi? C'est quoi la drague n'est pas une prise en charge? Yaoundé, bonsoir. Non, 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 non. On ne peut pas m'annoncer. Toi, tu causes avec ta femme. Toi, tu manipules le téléphone. Pourtant, c'est moi que vous êtes venu voir. Non, si c'était un artiste musicien qui est entré ici, on aurait suivi les filles dire Taiki, Taiki, Taiki. Comme c'est moi, petit comédien, petit littéralement, j'entre, vous manipulez le téléphone, vous ne me gérez pas. Ok, on va recommencer mon entrée. Vous voyez un peu. Même ce que vous ne m'aimez pas, faites comme si j'étais une méga star. Faites comme si j'étais R. Kelly, Michael Jackson, du genre là. C'est-à-dire, dès que j'entre là, toi tu sautes, toi tu t'évanouis, toi tu pleures, toi ne fais rien. Je vais te dire pourquoi à la fin.
En fait, vous tous, vous criez dès que j'entre là. Est-ce qu'on peut recommencer? Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le génie. Yes. Pour une fois, il me sent important dans la vie. Et tout ça, c'est parce qu'on fait le plan. Hein. Non, sinon dans la vraie vie, là, le respect a foutu le camp. Je marche en route, on me dit que je suis laid. Non, sérieux, si moi je suis laid, le caméraman, c'est comment? Dernièrement, j'ai traversé la route. Un taximan a failli me cogner. Et quand je me plains, il me dit, petit, tu ne peux pas traverser la route en soulevant les mains. Où est le respect? Un jour, je vois une fille belle, mignonne, au bord de la route. Je m'avance vers elle pour la draguer. Elle me dit, bébé, tu veux traverser la route? Là, tu m'amènes. Où est le respect? Non, mais sérieux, le manque de respect a foutu le camp. Le respect veut ma mort. Le manque de respect veut ma mort. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'ai eu mon baccalauréat et pour retirer mon relevé de notes, il me fallait une CNI. Ouais. Ma chérie, je m'adresse à ceux qui ont fait les études. Oui, il me fallait une CNI. J'ai décidé d'aller au commissariat. Nous qui sommes petits de taille, nous souffrons. On ne peut pas se placer devant. Nous sommes derrière. Et quand il me place derrière là, je suis, un monsieur dit, quel est son enfant là-bas derrière? Je me tourne pour voir qui est l'enfant. Dès qu'il vient avec le regard, je me rends compte que c'est moi qui l'appelle enfant. J'ai dit, boss, je ne suis pas enfant, je viens d'avoir le bac. Ah, ok, désolé, tu peux passer. C'est comme ça, grâce à ma taille, j'ai été reçu en premier. Non, je vous assure, le manque de respect a foutu le camp. Après ça, j'entre au bureau de la secrétaire. Je me trouve en face de la secrétaire. Mais pendant ce temps, on servait un collègue. J'ai pris place. Dès qu'on a fini avec le collègue, j'entends la femme dire « Suivant ». Il me lève. « Suivant ». Mais madame, je suis là. Où? Mais là. Qui laisse même les enfants se balader au milieu de comme ça. Non mais sérieux, où est le respect? Après ça, j'ai décidé de prendre mon dossier d'identification. Questionnaire. Votre nom, Tchana, prénom, le génie. Nom du père, Tchana, prénom, le géniteur. Nom de la mère, Madame Tchana, prénom, Geneviève. Profession du père, basketteur. Votre profession, même que celle de mon père. Quoi? Basketteur? Non. Bien sûr que basketteur. Non, je vous assure que le manque de respect a foutu le camp. Merci, c'était le génie. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jimmy? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. Je vais vous parler de tout ce qui complique la vie à un homme et à une femme. Bref, je vais vous parler des femmes. Si Dieu avait créé la femme avant de créer l'homme, il n'aurait jamais créé l'homme. Parce que quand Dieu lui-même, il a créé l'homme, il a vu qu'il y avait un problème et il a corrigé le problème en créant la femme, la créature la plus parfaite. C'est pour ça qu'il y a des choses que seule une femme peut faire. Oui, les femmes sont capables de choses extraordinaires, des choses qu'un homme ne peut pas faire. Par exemple, bavarder en des longueurs de journée pour ne rien dire. Oui, je sais, ça fait un peu cliché. C'est vrai, il y a aussi des hommes qui bavardent en des longueurs de journée pour ne rien dire. On les appelle les hommes politiques. Celui qui dit que je mens, il n'a jamais regardé une campagne électorale. Non, les femmes sont extraordinaires. Et parfois, quand je dis ça, les femmes disent « Ouais, nous sommes capables de traîner un gros ventre pendant plus de 9 mois. » Les femmes, ce n'est pas extraordinaire ça. Il y a aussi des hommes qui sont capables de traîner des gros ventres pendant plus de 9 ans. Non, les femmes sont extraordinaires, je vous assure. Seule une femme est capable de vivre avec un homme dans une maison 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous prétexte que cet homme, c'est son mari. Le jour où vous allez voir un homme passer 24 heures d'affilée dans la même maison avec sa femme,
Soit il est malade, soit il regarde le football. Dernièrement, il y avait confinement. On demande à tous les gens de rester à la maison. À 12h, j'ai vu mon voisin dehors. J'ai dit, voisin, reste chez toi. Il me dit, moi, dans la même maison avec ma femme, 24 heures. Le corona, on peut soigner, mais l'AVC, Non, les femmes sont extraordinaires. Je vous assure, les femmes ont la capacité de rendre un homme beau. Seules les femmes ont cette capacité. Elles utilisent une potion magique qu'elles appellent le mariage. Vous avez remarqué que quand une femme épouse un homme, il devient beau. La preuve, les hommes mariés sont les plus infidèles. Oui, les hommes mariés sont les hommes les plus infidèles. Ce sont des statistiques validées par l'ONU-SUFO, l'Organisation des Nations Unies pour la souffrance dans les foyers. Non, l'étude a été faite dans 2 grandes universités du monde. Les plus grandes d'ailleurs, l'université de Fonakeke, à l'ouest du Cameroun, et l'université de Gazagazade, au nord Cameroun. Donc, sur un échantillon de 10 hommes mariés étudiés, il a été prouvé qu'au moins 11 sont infidèles. Non, les femmes sont extraordinaires. Les femmes sont extraordinaires. Souvent, on dit que l'homme n'est rien sans la femme. Mais je vous assure, sans l'homme, la femme est bien. En d'autres termes, c'est toujours quand une femme rencontre un homme que sa vie se gâte. La preuve, quand ma femme était célibataire, elle était belle. Depuis qu'elle m'a épousé, elle a des vergetures. Les femmes, si vous voulez être heureuses, restez célibataire. Comme l'avait dit quelqu'un, un célibataire, c'est quelqu'un qui a raté l'occasion de rendre une femme malheureuse. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jim? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. Famille, Jean Daniel, Badouga, Maman Hélène, regardez ceci. Qui de vous connaît Avenue Kennedy? Qui connaît l'avenue Kennedy? Personne ne comprend. Quand tu arrives à l'avenue Kennedy, c'est comme si on a dit bienvenue au centre de Yaoundé. Quand tu arrives à l'avenue Kennedy, tu vois quelqu'un qui sort de nulle part. Boum. Bonjour monsieur. Tu dis bonjour. Besoin d'un téléphone? Tu dis non. Besoin d'une puce? Non. Lui, c'est le fait tout. Hein. Vous voulez la programmation? Non plus. Pour finir, tu veux quoi? Non, je me balade juste pour voir quelqu'un. Non, je connais la personne. C'est lui qui maîtrise la personne que tu cherches mieux que toi-même. Fabio, quand tu arrives ici à l'avenue Kennedy, demande à quelqu'un que tu vas ranger le téléphone. Il te prend ton téléphone. Premier couloir. Il arrive, il donne à quelqu'un. Deuxième personne t'amène, deuxième couloir. Il dit attends-moi sur place. Quand il arrive au troisième couloir, il donne à quelqu'un. Quand tu veux récupérer ton téléphone, on commence à dire que celui à qui on a donné pour arranger, il s'est déplacé, revient demain. Fabio, tu connais l'avenue Kennedy. Quand tu arrives à l'avenue Kennedy, je t'assure, tu as encore ce privilège, cet avantage, cette chance, c'est-à-dire qu'il n'est pas parmi les élus. Et que lui, c'est quoi? D'avoir ton propre voisin qui met juste le cache-nez et il te dit mets-toi ici. Et vous ne connaissez pas. Tu as l'avantage d'avoir ton voisin qui est au quartier. Dès qu'il met le cache-nez, il met ses lunettes, il sort la nuit, mets-toi ici. C'est le lendemain que tu constates quand il a porté ta chaussure qu'on a retiré la nuit. On va manger. Il y a certains petits notables de nos jours. Moi, je ne sais pas d'où vous sortez. C'est quoi un mot, Jim? C'est quoi? Dis un dernier mot. Salut, c'est moi. Tungaya mekabembuano, tonga purumenzanga kwanda zutema makola newa. Beturbese ya mefana mading vungomda mazualamo.
Ibanbi kwe zamedine ebe miaga toi avec un selo mazoué bio. Alléluia. Je suis le prophète Zambobo, le prophète des prophètes, le prophète de la nation, le seul prophète qui cause avec le Seigneur. Quand le Seigneur se réveille le matin, il me pose la question que tu vois qu'on peut gérer le pays comment. C'est moi qui donne les idées au Père. Mais l'heure est grave, mes frères et sœurs. C'est le moment de demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En hébreu, ça veut dire Hilholen Henhas. Ma soeur, si tu reconnais que tu as voté un jour, repens-toi. Mon frère, si tu sais que tu as arraché la femme d'autrui, repens-toi. Si vous savez que vous avez fait des choses compliquées, repentez-vous. Alléluia. Parce que je suis là pour vous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos églises, je vois il y a des gens qui ne cherchent même plus la parole de Dieu. Vous cherchez des miracles. Tout le monde court. Il y a tel prophète qui fait des miracles. Il y a tel ceci qui fait des miracles. Personne ne court derrière la parole de Dieu. Alors qu'au commencement était la parole. Et c'est cette parole que je vais libérer ce soir. Alléluia. Oui, quand vous arrivez à l'église, tu arrives, tu as mal à la bouche. On te pose la main sur la tête. Tu as mal au ventre. On t'impose la main sur la tête. Tu as mal aux pieds. On t'impose la main sur la tête. Ça là, j'ai dit ça, c'est l'escroquerie spirituelle. Alléluia. Parce que moi, quand tu viens me voir, que tu as mal à la tête, je t'impose la main sur la tête, je libère l'onction. Alléluia. Il faut attaquer le mauvais esprit. Ne te laisse pas faire attaquer par le mauvais esprit. Alléluia. Si tu as mal à l'œil, c'est trop fort ce soir, c'est trop fort, c'est trop fort. Quand tu as mal à l'œil, je t'enfonce le doigt à l'œil. J'arrache ce qui ne va pas dans ton œil. Je détruis le diable, je chasse, j'anéantis le diable, j'enlève la maladie spirituellement. Alléluia, c'est ça la délivrance. Mesdames et messieurs, n'allez plus chercher la solution. Je suis le prophète Zambobo. Eh bien, les hommes qui ont des problèmes d'infidélité, je vous délivre avec ceci. Les hommes qui sont infidèles là, savez ceci. Ici là, il n'y a pas de modèle. Vous allez arriver à l'église, on va souffler pour vous tomber. Non, avec ça, il n'y a pas de modèle. Quand je t'applique ça 1, 2, 3 fois, toi-même tu confirmes, tu cries ça, le mauvais esprit sort. On n'a même plus besoin de gronder le mauvais esprit. Avec ça, le mauvais esprit sort sans problème. Bon, maintenant, les femmes qui ont les problèmes d'accouchement, les femmes qui ont les problèmes de verre, de machin truc, d'avortement là, savez ceci. Alléluia. Parce que ça, quand je te donne ceci, oh, même si le diable était caché, ouf, il va sortir. Même si le diable avait quelle puissance, il suffit seulement d'appuyer sur vous. Ça étouffe d'abord le mauvais esprit qui est dedans. Quand j'appuie encore pour une deuxième fois, ça anéantit le mauvais esprit qui est à l'intérieur. Quand j'appuie pour une troisième fois, il sort seul. Alléluia. Ça, c'est la délivrance. Donc, mes frères et sœurs, mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, voici donc la délivrance. Arrêtez d'aller dans des églises où on souffle, vous tombez fou. Arrêtez d'aller dans des églises où on marche sur vous, on monte sur les motos, on vous écrase. Ça, c'est traditionnellement parlant. Même au village, on reconnaît ceci. Même au paradis, Papa God lui-même, il a utilisé ça ce matin. Donc, mes frères et sœurs en Christ, venez me voir. Je suis le prophète Zambobo, le prophète des prophètes, le prophète de la nation. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne commence plus rien désormais sans chanter. Et regarde, c'est la même chose que le serpent a fait. Ce n'est pas le poteau électrique ici à la maison sans courant. Il ne connaît même pas ma valeur. Je veux vous parler des belles femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans toutes les cultures du monde, on célèbre les belles femmes. Au Ghana, par exemple, ils disent que épouser une belle femme, c'est comme cultiver son champ de maïs au bord de la route. Dans mon village, mon grand-père disait, une femme qui est
Si tu cherches des femmes qui ont la peau douce, fraîche comme le légume du marécage, sache qu'en saison sèche, tu dois irriguer ton marécage, sinon le légume se fane. En Chine, là c'est carrément autre chose. Ils disent Hing Hong Hachem. Les belles femmes, c'est comme l'éternuement, c'est quand tu t'en sépares que tu es soulagé. Donc vous avez compris que dans toutes les cultures du monde, on a des problèmes avec les belles femmes, ce qui veut tout simplement dire que les belles femmes sont un problème. Bon, et si on en veut tellement aux belles femmes, c'est parce que tout ce qu'une belle femme sait faire, c'est être belle. Quand elle se lève le matin, elle pense directement aux chaussures, aux habits, aux robes. Vous comprenez d'où l'expression « les hommes pensent, les femmes dépensent ». Ben, ce qui est bien aussi avec la beauté, c'est que tout le monde peut être belle. Hein? Ah non, toutes les femmes peuvent être belles, tous les hommes peuvent être beaux. Tous les hommes sont d'ailleurs beaux, il suffit qu'il ait un peu d'argent. Toutes les femmes peuvent être belles, il suffit qu'on tue les laides. Ah oui, les laides de femmes, ça existe. Hein? Quand une femme réussit le pari d'être laide le jour de son mariage, c'est qu'elle est irrécupérable. Ah oui, le mariage, c'est quand même le plus beau jour de la vie d'une femme. Bon, c'est vrai, pour un homme, le mariage, c'est aussi un jour inoubliable. On n'oublie pas aussi facilement le jour où on va en prison sous prétexte qu'on voulait prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Non, mais c'est très bien, il y a beaucoup d'avantages d'être une belle femme. Et je suis sûr que vous avez sans doute suivi celle-là. À quoi servent les jambes à une laide femme? Pour marcher. À quoi servent les jambes à une belle femme? Pour démarcher. Pour défendre une cause, un avocat met une robe et parfois il perd. Pour défendre la même cause, une belle femme enlève sa robe et à coup sûr, elle gagne. Bon, pour terminer, juste, quand je parle de belles femmes, je parle vraiment des femmes qui sont belles. Hein. Je ne parle pas des femmes... Tu connais celle-là? Quand tu la vois la nuit, elle est belle, douce, propre. Le matin... Ah! Les longs cheveux ont disparu. Bref, les belles femmes, ce ne sont pas les femmes qu'on trouve sous les couvertures des magazines. Une belle femme, c'est celle qui n'a pas beaucoup de temps pour les pédicures et les manicures parce que pour son mari et ses enfants, il faut qu'elle assure. Je vous assure, une belle femme, elle se lève à 5 h du matin, elle est Jack Bauer, elle est Scofield, elle est Thor, elle est Iron Man, elle est Capitaine America, elle est Wonder Woman, elle est Superwoman. Une belle femme, c'est ma maman. Et j'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là a commencé, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as causé l'enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête, c'est ça. Mesdames et messieurs, c'est difficile et très compliqué de te renseigner chez un Camerounais. Parce que quand tu poses la question à un Camerounais, sois sûr que toi-même tu vas répondre à ta propre question. Bonsoir mon frère, il te dit bonsoir. S'il vous plaît, vous connaissez un monsieur qu'on appelle Charles Ndongo? Il te dit, c'est lui qui te pose encore la question en disant Charles Ndongo. Et c'est toi qui réponds encore en disant oui. Il te dit Charles Ndongo. Charles Ndongo. Il fait quoi dans la vie? Il dit que non, c'est le directeur de la CIATV. On m'a dit qu'il habitait ici à côté. Je cherche sa maison. Il dit que mais ici à côté. C'est lui qui te pose encore la question en disant il travaille à la CIATV. C'est toi qui réponds encore oui. C'est que CIATV. Tu as dit Charles Ndongo, tu réponds encore oui. Toi qui posais les questions, tu te renseignes chez un Camerounais. Il fait quoi dans la vie? Ouais, mon frère, je t'ai dit qu'il travaille à la CIATV. On m'a dit qu'il habitait ici au quartier. CIATV, ici au quartier, Charles Ndongo. C'est qui ça même? Le Charles qui habite là en bas, c'est un vigile. À la fin, il te dit, je ne suis même pas du quartier. Essayez un peu de vous renseigner en face là. Moi, je ne suis même pas du quartier, je ne le connais pas. Tu n'es pas du quartier, on le demande que tu n'es pas du quartier, tu me perds le temps, mon frère. Moi, je cherche quelqu'un, on le demande que tu ne connais pas la personne. Tu me perds encore le temps comme ça là. Et j'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs.
quand l'affaire là commence, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché l'enfant n'a 32 ans dans la bouche, que c'est quoi comme ça là? Ça a mené l'enquête sur ça. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, dans ces voyages, j'ai eu une envie, n'est-ce pas, soudaine, d'aller au-delà du réel, n'est-ce pas, de monter avec les esprits. Alors, le premier pas, je suis tombé en Allemagne. J'ai dit, ok, il faudrait bien que je rentre au pays avec un esprit plus large, un esprit plus mature, un esprit un esprit pour développer le pays. C'est donc comme ça que j'ai décidé de faire la sorcellerie des Blancs. Ça ne veut pas dire manger les gens, non. Je suis allé faire un stage dans la société Mercedes. C'était grave. C'était grave. La nuit comme ça, là, les ingénieurs automobiles, et ils ne dormaient pas. Les gars travaillaient matin, midi, soir. Pour faire le premier pas, la première porte de Mercedes, il a fallu que je prouve que je suis un bon sorcier. Parce que chez nous, on n'a pas encore que sorcier, ça veut dire manger quelqu'un. Non! Chez eux, le sorcier, c'est celui-là qui a l'esprit développé, qui part au-delà du réel, qui ramène, qui transmet, qui réalise. Il fait grandir son pays. C'est comme ça que, après avoir passé 1 an de formation, je reviens au pays. Je décide donc, n'est-ce pas, de répandre mes connaissances, de distribuer, de transmettre mon savoir à ceux qui sont restés derrière. Quand j'arrive au village, on me dit il y a une association. Oui. Je demande quelle association? On me dit l'association de ceux qui ne veulent pas le développement. Je dis, hey. Donc là, c'est quelle façon? Je dis que non, c'est une association, le nom ce n'est rien, mais ce que les gens là font est terrible, c'est formidable. Mais je dis, ah, le nom ne fait rien, mais c'est qu'on. Donc on dit souvent qu'on ne refuse pas l'appel. C'est l'objet de l'appel qui fait en sorte que nous refusons certaines choses. C'est comme ça que j'adhère à cette association. Malheureusement, notre première mission était laquelle? Il fallait voyager pour une mission. Je me disais que comme en Allemagne, là-bas on voyageait pour aller prendre les moteurs, aller prendre les pièces sophistiquées, venir avec ça dans le monde réel du jour pour développer le pays. Non. Notre première mission, Seigneur, le pauvre gars autrui, un gars que son père a combattu pour que le gars fréquente. On l'a même 7 fois dans des lycées, le père dit que tu vas fréquenter. Aujourd'hui, le gars est procureur. C'est là-bas qu'on m'envoie. Je crois qu'on m'envoie aller le saluer. On me demande d'aller manger ses pieds. Non, il faut me dire, dites-moi, si vraiment vous voulez évoluer, ça c'est quelle sorcellerie? Je dis que j'ai refusé, que mieux je laisse, j'abandonne. On me dit, en tout cas, tu es encore, il faut être flexible, ça va te passer. Je dis, ok, donnez-moi une autre mission. La dernière mission était catastrophique, Seigneur. On a voyagé cette nuit, où c'était dans une chaussure, où c'était dans la boîte de Sardino, où c'était dans la boîte de Jadidao, moi je ne sais pas. Quand on revient avec les sacs, dans ma tête c'était les sacs d'argent, quand on vient détacher ça en plein jour, les moustiques, les moutmoutes. Non, vous-même dites-moi donc, si je dois compter sur les sorciers de mon pays pour développer mon propre pays, c'est pas normal. C'est pas normal. Faites comme les Blancs font. Quand le Blanc réfléchit, dort dans la nuit, quand il se lève le matin, on a l'avion dans les airs. Pour nous, quand quelqu'un se dort, quand il se réveille, c'est que l'enfant de son voisin, il a l'abcès au pied, il a le panario au doigt, l'œil est fermé. Pourquoi ça? Pourquoi développer? Je ne sais pas. Arrêtons ça. Trouvons la bonne sorcellerie. J'ai un problème très très particulier avec cette histoire de femme. Quand on vous sabote, vous riez. Elle me trompe, parce qu'avant elle m'appelait. Tu ne comprends rien. Ça, c'est les avantages du métier. Ça va les gars? Ça va? Bon, je connais votre réponse. Je sais que vous allez tous dire ça va bien. C'est notre habitude en Afrique. Quand tu dis ça va, les gens répondent toujours ça va bien. Moi-même, ça m'arrive souvent. Parfois, mon bailleur, il me réclame 3 mois de loyer. 3 mois de loyer. Mais le matin, quelqu'un me voit et dit ça va, Cheba d'Afrique. Je dis non, ça va bien. Parfois, même, je suis couché sur le lit de l'hôpital. Un ami m'appelle au téléphone. Allô, Cheba d'Afrique? Ça va? Je réponds, ça va bien. Avant de dire que non, ça veut dire que je suis un peu malade. Là, moi, je n'ai jamais compris. Ah, tiens. Tout ça, ça vient de l'école maternelle. Vous savez, à l'école maternelle, nos maîtresses, elles nous ont appris quelque chose. Les maîtresses, moi je parle des maîtresses de l'école maternelle. Ne me créez pas des problèmes. Les maîtresses,
à l'école maternelle, ils ont appris, quand on dit ça va, tu dois répondre ça va bien. Je me souviens toujours du premier jour que je suis allé à l'école maternelle. Aïe! Le premier jour que je suis allé à l'école maternelle, ma mère, elle l'a fait fort. Ma mère, ma Bernadette. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis patate douce comme goûter. Patate douce comme goûter. Premier jour de l'école maternelle. Moi, j'ai pris la patate douce sans problème. Quand je suis arrivé en classe, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, la maîtresse, elle a dit, sortez vos, goûters. Il était peut-être 10 heures comme ça. Les gens ont sorti les saucissons, jambon, les sardines, tout ça. Moi, j'ai sorti la patate douce. Tout le monde, tous les goûters sentaient bon, sauf mon goûter, la patate douce. Je suis resté comme ça, coincé. Même manger, je n'ai pas mangé. J'ai emballé, j'ai remis dans le sac. J'ai un peu fait le ndor, un peu de gauche à droite. Je suis arrivé à la maison, j'ai remis la patate douce à ma mère. Ma mère me demande, pourquoi tu n'as pas mangé? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, deuxième jour, école maternelle, ma mère a tout gaffé. Banane malassée dans la boîte. Imaginez-vous, ma mère elle a chargé la banane malassée. Et quand elle était en train de charger la banane malassée, j'ai cru que c'était sa nourriture pour aller au champ. C'était mon goûter. J'observais ma mère comme ça. Quand j'observais ma mère, elle a sorti les yeux. Vous savez, les mamans africaines, elles ne pleurent pas. Quand elle sort les yeux donc sur moi, j'ai dit, maman, je ne pars pas à l'école aujourd'hui. Elle dit, tu vas partir. Vous savez, nos enfants d'aujourd'hui, quand ils disent, tu ne pars pas à l'école aujourd'hui, quand l'enfant dit, je ne pars pas à l'école aujourd'hui, vous voyez, nos femmes disent, non, mon chouchou, mon bébé, il faut aller à l'école. Ma mère, tu dis, tu ne pars pas à l'école, tu vas seulement comprendre tout, tu vas partir. C'est comme ça. Alors, ma mère, donc, elle a dit, Cheba d'Afrique, tu vas partir à l'école. Je ne pars pas, je ne pars pas. Elle a dit, ne me perds pas le temps parce que là, je suis en train d'aller au champ. Vous savez, quand ma mère, elle m'accompagnait à l'école, elle devait se rassurer qu'elle est en train d'aller au champ. Pas vos choses qu'aujourd'hui, vous accompagnez l'enfant à l'école, c'est tout votre métier. Non, ma mère devait se rassurer que je suis en train d'aller à Trompon, au champ. Et là, je profite pour envoyer Cheba d'Afrique, mon fils, à l'école. C'était comme ça. Alors, ma mère, elle a tiré ma main. J'étais derrière. Je ne pars pas à l'école. Je ne pars pas à l'école là aujourd'hui. Parce qu'il y avait la banane malassée dans la boîte. Et ma mère, elle avait arrêté sa main. Elle arrive. L'école est à 150 mètres. Elle me pousse comme ça, vous va en classe. Je suis en train de descendre. La maîtresse, elle me voit et dit, Cheba d'Afrique, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je dis, ça va bien, alors que j'ai un problème. La boîte de bananes malassée. Votre affaire de ça va bien là, ça a mené l'enquête sur ça.